Moi, je pense que c'est nécessaire, c'est une étape nécessaire parce qu'au fur et à mesure que l'industrie se développe, que l'adoption se développe, voilà, il y a de plus en plus de publics qui vont être touchés, enfin qui vont utiliser des cryptos d'une manière ou d'une autre. Et dans ces cas-là, on peut pas laisser faire ça sans aucune garantie pour ces publics. Je pense que c'est une étape tout à fait nécessaire. Ce qui est bien, c'est que finalement, elle est arrivée après un laps de temps quand même assez significatif, puisque en France, entre le moment où les premières réglementations ont été édictées en 2019 et où MiCA va totalement s'appliquer en 2026, bon, bah, ça fait quand même 6-7 ans au cours desquels l'innovation aura pu se développer et où les acteurs auront pu normalement s'adapter à ces nouvelles obligations. Après, il faut pas être naïf, hein. MiCA, c'est un niveau de réglementation qui est similaire à celui des entreprises financières traditionnelles, des entreprises d'investissement. C'est assez similaire à la réglementation qu'on dit MIF sur les marchés d'instruments financiers et qui touche l'ensemble des activités des intermédiaires. Là, actuellement, la réglementation française euh, se focalise essentiellement sur les aspects de lutte anti-blanchiment. Demain, MiCA, ça touchera toutes les activités des PSAN, donc également la gouvernance, les fonds propres, la cybersécurité, la gestion des risques, la surveillance des transactions sur le marché pour prévenir les abus de marché, enfin voilà. Donc ce sera vraiment une réglementation très vaste qui nécessite de s'y préparer, je pense, en amont pour éviter de se retrouver dans des situations compliquées.